Alors, il est plus de minuit passé, je suis là avec mon petit thé et tout. Je pense qu'il faudrait que j'aille me coucher pour aller en cours demain, mais je me suis dit, je sais pas pourquoi, je me suis dit ça là pendant que je cuisais des spaghettis, je me suis dit tiens, je suis allé voir Hamnet au cinéma il y a pas si longtemps, et du coup j'ai l'impression que tout le monde a plutôt apprécié le film, hein, quand je vois les retours, j'ai l'impression que Hamnet c'est vu comme un bon film globalement, et c'est vrai que moi j'étais plutôt mitigé en sortant du cinéma, parce qu'il y avait des trucs que j'avais bien aimés, et puis il y en avait d'autres qui m'avaient complètement laissé passer à côté. Donc là, je suis en train de me dire que en vrai, pourquoi je ferais pas une petite vidéo là en mode critique, un peu improvisé entre guillemets quoi. J'ai rien d'écrit, mais je pense quand même développer deux trois trucs comme ça qui me passent dans la tête. Donc c'est vrai que bon, moi je suis allé voir le film, je savais même pas de quoi ça parlait. Et du coup, j'avais pas d'attente particulière quoi sur le film. Chloé Zhao, c'est pas une réalisatrice que je connais des masses quoi. Tout ce que je sais, c'est qu'elle avait fait un film pour Marvel, voilà, c'est tout. Et donc du coup, en vrai, bah, moi j'étais plutôt curieux quoi de voir ce que ça allait donner. Donc j'étais un peu intéressé par le point de vue, quoi, surtout que c'est une réalisatrice, donc c'est toujours cool d'avoir le point de vue d'une femme, entre guillemets, dans la mesure où le cinéma, surtout toute la production qui nous vient des États-Unis, toute la production un peu calibrée cinéma états-unien, c'est surtout des regards masculins, quoi, c'est surtout des mecs qui font les films, etc. Et même moi, enfin, dans ma cinéphilie, c'est surtout des réalisateurs hommes que je regarde, quoi. Et moi, une meuf qui fait des films, j'ai plutôt un a priori positif. Donc du coup, c'est plutôt intéressant déjà pour ça. Et du coup, ça se voit que c'est une réalisatrice puisque elle prend, en fait, le film est pas mal mis sur le point de vue en fait d'un personnage féminin qui est Agnès. Et qui est, du coup, en gros, pour faire simple, hein, c'est la Gadji de Shakespeare. Et du coup, en fait, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a regard, en fait, sur un truc, sur l'histoire de Shakespeare et tout, on pourrait s'attendre à un truc un peu cliché, biopic, la vie de Shakespeare, quel homme important, je sais pas quoi. Et sauf que, bah là, ce qui est un peu cool, c'est qu'on a le point de vue de la meuf, quoi, entre guillemets, on a le point de vue surtout, hein, même si on a un peu du point de vue de Shakespeare, on a surtout le point de vue de cette femme, Agnès. Et du coup, c'est un peu intéressant comme ça aussi d'avoir le regard de la femme, comme ça, de la personne qui a pu être la femme de Shakespeare, etc. Et le rapport notamment dans le couple avec la gestion des enfants, la gestion du foyer, ce genre de truc, le fait que Shakespeare doit se casser à Londres pour travailler, etc. Donc ça permet aussi de voir comme ça des dynamiques du couple de cette époque, et puis qui se passe toujours maintenant pour certains trucs, quoi. Avec le fait que les meufs font plus au niveau du travail dans le foyer, etc. Donc du coup, ça c'est plutôt cool, quoi, c'est plutôt intéressant. En fait, cette idée de vouloir retranscrire un peu ce qu'est le vécu d'une femme dans l'Angleterre du 16e, moi j'ai trouvé ça intéressant. Et puis après, il y a aussi des détails comme ça dans le film qui sont un peu cool. Notamment, je pense à la scène de représentation d'Hamlet au Théâtre du Globe, où donc déjà on a le truc un peu cool de se dire à quoi ça pouvait ressembler à l'époque, les représentations théâtrales de Shakespeare, etc., dans quel contexte. Et il y a des détails un peu cool comme le fait qu'il y a des personnes de couleur par exemple. Genre tu vois des mecs noirs, etc., dans le public. Et du coup c'est un peu cool parce que ça permet aussi de casser un peu le cliché qu'il y avait que des personnes blanches dans les grandes villes européennes. Alors on sait que c'est faux, quoi. Il y avait aussi des personnes qui venaient d'ailleurs, vu que c'est un moment déjà d'une première mondialisation, en fait, ce moment historique, hein. On sait par exemple que c'est les Portugais qui avaient envoyé des Japonais convertis à Rome, etc. Donc on sait que dans les grandes villes européennes, peut y avoir des personnes de couleur, etc. Et c'est vrai qu'on est dans une époque quand même où le suprématisme blanc il revient en force, donc c'est un peu cool comme ça d'avoir des représentations qui montrent comme ça aussi déjà une réalité historique qui avait pas que des personnes blanches dans ces grandes villes européennes. Et sinon, après, moi, il y a quand même des trucs. Bon, ça, c'est un peu de l'ordre du détail, quoi. Puisque bah, l'intérêt principal du film, je trouve, c'est plutôt le regard féminin que met Chloé Zhao avec le personnage d'Agnès. Mais il y a quand même des trucs qui, moi, m'ont fait un peu tiquer. Moi, ce qui m'a fait tiquer déjà, c'est tout le côté un peu mystique. Parce que je trouvais que c'était un peu une mystique à deux francs 6 sous, quoi. La manière de filmer la nature. Ça, c'est le classico, je fais des plans un peu plus longs sur un trou dans une forêt, en mode waouh, la nature cache des choses, il y a tellement de choses derrière ces arbres. Donc voilà, quoi, c'est un peu cliché, quoi, je trouve le côté un peu mystique, un peu ridicule, quoi, de la nature. Petite pause, je bois mon thé.
parce que je ne fais pas la vidéo tout seul, je suis accompagné d'un petit thé vert japonais, donc j'ai pas le blaze, mais c'est un thé vert. Donc ouais, donc il y a cet aspect un peu mystique, un peu convenu, et qui se remet avec aussi un peu le côté très cliché d'un peu de la nouvelle mythologie de la sorcière, quoi, parce qu'il y avait une première mythologie de la sorcière qui était évidemment pour diaboliser les sorcières, la figure de la sorcière, etc. Et puis on a eu une espèce de récupération féministe du mythe de la sorcière, et donc là, moi, ça tombe un peu dans ce truc-là, un peu caricatural, de la meuf qui va cueillir 3 brins d'herbe dans la nature, et puis qui va faire des potions, des décoctions en récitant des trucs. Bon, ça fait souffler du nez, quoi. C'est pas parce que c'est récupéré par des féministes qu'un mythe devient mieux, quoi. Donc c'est toujours un peu, pareil, une vision un peu cliché de la femme forte, qui est une sorcière, et patati et patata, et du coup elle est un peu rejetée par les autres parce que, waouh, elle a des savoirs ancestraux de la nature, je sais pas quoi. Bon, ça fait un peu souffler du nez. Mais allez, bon, pourquoi pas, quoi. Même si c'est très romantisé, au moins on se dit que, allez, ça peut peut-être essayer de retranscrire ce qui était un peu une vision de la nature à cette époque-là, puisque on sait que il y avait une vision effectivement qui était pas forcément full rationnelle, quoi. Même si on est dans des époques où se développe la rationalité, on sait qu'il y avait des choses, voilà. On peut se dire que même si c'est très cliché, on peut se dire que c'est une tentative un peu de montrer certaines perceptions de cette époque, du 16e, etc. Pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'en fait, tout le reste est cliché aussi. Enfin, il y a un côté très cliché dans la représentation, en fait, moderne médiévale, quoi. Même si c'est plus époque moderne que médiévale, mais en fait, il y a un pont, puisque c'est un peu les mêmes clichés de représenter tout de manière très grise, en fait. Tout est monotone, tout est gris. Avec notamment, tout est sale aussi, hein. Les fringues sont sales, ils ont tous 20 kilos de merde sous les ongles. T'as l'impression, enfin voilà, personne ne se lave ou quoi. T'as un peu ce truc-là. Donc pareil, quoi, qui est cliché aussi Donc en fait, c'est ça qui est un peu chelou, quoi, parce que d'un côté, on se dit, ça veut nous montrer ce qui pouvait être le regard féminin à cette époque-là, et de l'autre, en fait, ça se ramasse dans tous les clichés possibles. Donc du coup, ça donne un truc où ça s'annule un peu, enfin, ça s'annule un peu, ouais, entre guillemets, je trouve. Et pareil aussi, on a un côté, en fait, pourquoi pas, qui peut être développé, mais on a un côté un peu fantastique aussi, donc avec les espèces de rêves d'Amnet un peu dans le purgatoire, ou même quand il dit que la mort les voit et que la mort va venir le choper à la place de sa sœur. Et en vrai, pourquoi pas, quoi, pourquoi pas, mais c'est pas non plus full développé, quoi. Après, pourquoi pas, quoi, ça peut peut-être montrer un peu les superstitions qu'il y avait à l'époque et tout, mais en fait, ça s'en tient pas seulement à montrer des superstitions, vu qu'il y a des espèces de scènes où Hamnet est dans le purgatoire. Donc en fait, il y a un côté très littéral dans cet aspect fantastique, quitte à être un peu littéral dans le fantastique, vas-y au bout, quoi, je sais pas. En fait, moi, ça m'aurait fait marrer qu'ils fassent en mode comme Terry Gilliam, là, qui mettent la mort en papier mâche, enfin, en carton, quoi, qui mettent une mort en carton, qui regarde vraiment Hamnet. Ça m'aurait... Parce qu'en fait, voilà, par exemple, c'est un truc que j'aime bien chez Terry Gilliam, c'est le côté très littéral du fantastique, en fait. Et le côté carton-pâte du fantastique, mais bon, après, ça, c'est des préférences personnelles, hein. Je demande pas à Chloé Zhao d'absolument vouloir me faire plaisir, mais c'est vrai que du coup son fantastique a un côté un peu sert à rien, quoi. Dans la mesure où ça va pas jusqu'au bout, d'un côté c'est littéral, mais de l'autre ça va pas jusqu'au bout. Donc t'es en mode bon, bah, il sert pas à grand chose. Et puis après il y a toujours ce mysticisme aussi qui coopère avec. Enfin, ouais, c'est du mysticisme, moi je trouve, en fait, tout le rapport aussi un peu sorcière qu'a Agnès, etc. Avec le truc de. Elle a des visions, genre, elle voit que tant de gamins seront à ses chevets quand elle va mourir. Elle voit qu'elle doit pas être dans une maison parce qu'elle est en danger ou je sais pas quoi, qu'elle doit aller accoucher dans la forêt. En fait, il y a tout ce truc-là un peu mystique, on se demande qu'est-ce qu'elle veut en faire, quoi, dans son film. Puisque, alors c'est pour rajouter à l'ambiance pesante, quoi, je suppose, c'est pour essayer de faire une ambiance un peu pesante dans son film, etc. Mais reste que, ouais, peut-être du coup, ça rend, ça enlève du côté palpable, du côté réaliste de ce qui nous est montré, quoi. Du coup, donc je trouve ça amoindrit un peu le côté regard féminin, euh, en mode un peu qu'est-ce que pouvait être une femme à cette époque-là, etc. Vu qu'à côté, en fait, on a des trucs un peu mystiques, on a des trucs comme ça, qui du coup, je trouve ça amoindrit un peu, quoi. Après, ça c'est mon avis, hein, moi je trouve ça. Mais après, ça c'est des points où je suis pas fixé, quoi. C'est des points du film où je trouve que
où je suis sceptique, quoi. C'est des points où je suis sceptique. Je trouve que ça marche pas forcément, mais je trouve pas non plus que c'est à mettre au discrédit du film, quoi. Par contre, il y a des trucs que je trouve un peu plus dommageables, en fait, mais c'est toujours dans cette idée des clichés, hein, c'est toujours dans... Déjà, bah, il y a le cliché de l'époque médiévale, etc. Il y a tout le côté cliché de la mystique, de la sorcière, mystique de la nature, etc. Tout ce truc-là. Mais en fait, il y a aussi le cliché... alors, oui, voilà, le cliché de l'artiste, en fait. En fait, c'est deux personnages qui sont pas du tout réels, hein, puisque Agnès, c'est une espèce de version fantasmée de femme forte, sorcière, etc., qui est libre et indépendante, et... voilà, enfin... Bigger than life, comme disent les anglo-saxons, hein, dans la langue de Chloé Zhao, qui en font trop, quoi. Et de l'autre, en fait, on a Shakespeare qui est en mode l'artiste torturé, qui est prisonnier de son truc familial qui l'enferme. Et du coup, il est torturé. Évidemment, il est torturé par la mort de son gamin. Et il vit dans un grenier à Londres. Et tout le monde est en mode waouh, il est un si grand artiste. Et il vit dans un grenier à Londres. Donc en fait, il y a tout ce côté aussi cliché, quoi. Cliché un peu surhomme de l'artiste, comme ça, qui n'est pas avec les autres mortels. Et donc en fait, on a deux personnages de surhommes, hein. Agnès et Shakespeare sont vraiment des surhommes comme ça, qui sont à côté de l'humanité, qui regardent l'humanité de côté, quoi, et qui sont vraiment de leur propre truc. Donc ça, moi je trouve ça un peu ridicule aussi. Deuxième pause, je vois monter. Et puis pareil, je trouve aussi, en fait ça en fait un peu trop dans le jeu d'acteur. Et là, vous allez vous dire, en fait, si vous avez écouté déjà des émissions que j'ai fait sur Star Wars, vous allez vous dire, chelou, quoi, le mec qui défend autant le surjeu, là, tout d'un coup, il se met à râler qu'il y a du surjeu. Mais parce que, en fait, c'est pas dans les mêmes modalités de film, en fait. Quand Christensen, Heidenson, je sais pas quoi, il surjoue, ça a un sens dans une dramaturgie, dans une tragédie, en fait. On sait qu'on regarde une tragédie très littérale, donc ça a un sens. Mais là, dans un espèce de film où on se dit que ça essaie de nous représenter un truc un peu historique, un peu véridique, d'expliquer la psyché de Shakespeare et tout ça, qu'est-ce qu'il a amené à faire un net. En fait, ce côté un peu qui se veut réaliste, du coup, ça tranche en fait avec des surjeux d'acteurs qui sont appuyés en fait par une réalisation qui est très pesante, avec bon bah déjà tout ce truc très monotone, très sombre, très gris, très sale, avec une musique aussi pareil qui appuie ce côté... c'est une musique un peu j'en fais des caisses, quoi, c'est regardez, c'est un drame, etc. Et donc en fait tout est appuyé dans le sérieux, tout est appuyé dans le sérieux en fait, et dans le côté dramatique et patati et patata, et du coup quand tu te retrouves là avec Paul Mescal qui se met à gueuler sur son père en mode non, ne me tape plus, etc. En fait du coup t'es pas pris dans le truc, quoi, t'es pas pris dans le truc, et tu te dis mais c'est quoi, c'est un toxic boy, le mec il est chelou, quoi. C'est un peu ridicule, quoi, je trouve du coup en fait le surjeu, le mode opératoire en fait du film fait que le surjeu devient trop en fait. Voilà. Troisième pause T. Hop là. Donc ouais, j'ai coupé, hein, parce que sinon vous allez m'entendre boire et c'est pas le truc le plus ouf du monde. Donc sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a le côté, il y a le côté théâtre. Il y a le côté théâtre parce que du coup en fait toute la dernière partie du film c'est sur la première représentation d'Hamlet. Et du coup, en fait, je trouve qu'il y a un côté un peu ridicule, en fait, très, très didactique, en fait. C'est un peu le théâtre pour les nuls, en mode, qu'est-ce que la cathartique, quoi. En mode, on va t'apprendre ce que c'est la cathartique. En fait, tu vois, les artistes, ils sont torturés, le public et tout, les gens, ils souffrent. Et donc, en fait, faut faire une œuvre où les gens vont expier leurs souffrances, etc. Et donc, en fait, moi, ce truc très, très didactique de qu'est-ce qu'est censé être le théâtre, quel effet il est censé faire entre l'artiste, le dramaturge, et puis le public. Alors, je trouve ça un peu ridicule, en fait. Voilà, c'est pas un truc que je trouve intéressant, en fait, de montrer ça aussi frontalement, aussi littéralement dans un film, en fait. Enfin, c'est vraiment expliciter à outrance la cathartique, etc. Bon, moi, c'est pas un truc qui me... Et donc en fait, toute cette scène de théâtre aussi, pour moi, elle a un gros problème, en fait, c'est que on voit vraiment que c'est un film qui est balourd, en fait. Et en fait, qui est le plus balourd à ce moment-là, puisque du coup, il y a toute cette scène, mais qu'on fait des caisses et tout, sur... ça, moi, déjà, je soufflais du nez, là, quand Agnès, elle appelle son gamin, ou elle réagit à la pièce. On dit, en fait, moi ça m'a fait penser à ma daronne qui parle à la télé, en fait, quand elle regarde des séries, en mode non, ne fais pas ça, il y a un danger. Moi ça m'a fait penser à ça, en fait. Agnès m'a fait penser à ma daronne qui parle à la télé.
Et donc et donc en fait il y a vraiment ce truc et tout dans le pathos, en mode ça en fait des caisses en fait sur leur deuil avec leur fils qui est mort là. Pouah, mais c'est appuyé en fait, c'est appuyé, et ce qui fait que les sabots sont tellement gros, on te met tellement la lame sous la gorge en mode là c'est le moment où il faut chialer, tu vois. Ça te sort les violons, ça te sort les gros plans sur les acteurs, ça te sort la petite voix là chevrotante en mode ça va chialer. Oh là là, c'est insupportable en fait. On souffle du nez quoi. On est là en mode bon. Bon, oui, je sais où tu veux m'emmener. Et en fait, ça, y a rien de pire que les films qui sont en ligne droite comme ça, où en fait, tu sais où ça va aller, tu te dis à quoi ça sert que je regarde le truc, en fait, je sais où ça va m'emmener. Alors que, bon. Et du coup, ouais, je trouve qu'en fait, ça se voit trop, quoi, ça en fait trop des caisses, et du coup, ça marche pas, en fait. Parce que c'est trop tire-larme, c'est trop fait, c'est trop calibré pour faire pleurer, et du coup, on a un peu rien à foutre, quoi, parce que on voit vraiment le côté surfait, quoi. Le côté artificiel de l'émotion. Et donc c'est pas particulièrement intéressant, quoi, mais voilà. Et sinon, donc voilà, donc pour conclure, je crois pas avoir d'autres trucs à dire. Donc pour conclure, bah, je dirais que bon, c'est pas un film que j'ai détesté, même s'il y a des trucs qui m'ont fait souffler du nez, quoi, même s'il y a des trucs, bon. Mais c'est quand même un film que je trouve un peu intéressant, quand même, pour un peu, enfin, entre guillemets, essayer de montrer le point de vue féminin, mais bon, c'est un truc qui est très fantasmé, qui est très irréel, qui est très qu'on fait des caisses, etc. Mais bon, c'est quand même intéressant, voilà. C'est quand même intéressant entre guillemets, voilà, qu'une réalisatrice décide de tourner comme ça son film en grande partie sur le point de vue d'un personnage féminin, alors qu'on aurait pu s'attendre à juste un truc biopic sur Shakespeare, je sais pas quoi. Cliché convenu, quoi, en mode quel grand homme. Donc là, c'est cool de donner la part du lion à une actrice et au point de vue féminin, etc. Donc voilà. Et sinon, voilà, tout le reste, c'est trop cliché, c'est trop forcé niveau émotionnel. Tout est artificiel, quoi, dans le film, donc bon. Et puis voilà. Après, quand même, moi, je trouve ça un intérêt un peu pour aussi, peut-être, essayer, entre guillemets, comprendre Shakespeare, quoi. Je sais pas dans quelle mesure c'est réaliste, mais ça peut permettre de peut-être mieux comprendre bah, l'œuvre de Shakespeare, ce genre de trucs, etc. Donc pourquoi pas, quoi, ça peut être cool. Moi, c'est vrai que Shakespeare, c'est pas un mec que j'ai beaucoup lu. Moi, j'avais commencé à lire là le truc là sur l'Écossais qui voit des sorcières et qui du coup veut aller buter son roi. Là, j'ai plus le blaze. Et du coup, j'avais commencé à lire ça un peu en anglais, mais je suis jamais allé au bout parce que je suis pas hyper doué en anglais. Mais voilà. C'est vrai que moi j'ai plus lu des mecs comme Racine et tout. Moi je suis pas un grand lecteur, mais vraiment pour moi en théâtre le meilleur c'est Racine. Et du coup en fait ça m'a donné envie de lire Shakespeare, quoi. Donc à la limite merci pour le film parce que ça m'a fait dire que Shakespeare fallait quand même que je m'y plonge. Et sinon, ça m'a aussi fait penser à un truc, mais que moi je m'étais vu en fait, quand j'étais un peu au lycée, etc. Je m'étais vu en fait des adaptations de Shakespeare par Orson Welles. Et ça m'a refait penser à ça. Et je me suis dit, putain, ça fait longtemps que. En fait, faudrait que je me refasse les Orson Welles. De manière générale, faudrait vraiment, parce que en fait, c'est des trucs que j'ai vus au début de ma. Enfin, au début. C'est des trucs que j'ai vus dans une première partie de ma cinéphilie, quoi, quand j'étais au collège-lycée, et parce que Orson Welles, c'est un grand nom. Et donc du coup en fait je me dis mais en fait faut que je me remette des Orson Welles. Et notamment en fait ces adaptations de Shakespeare et tout ça parce que je pense en les revoyant je trouverais ça mieux que quand je les ai découverts plus jeunes. Donc voilà. Donc moralité du film, il faut aller se regarder les films d'Orson Welles adaptés de Shakespeare. Voilà. C'est ça la finalité. 闇深く響く地獄の足音